Et salut tout le monde, c'est Airsoft pour une nouvelle vidéo, une vidéo review du Taurus PT, pardon, excusez-moi. Voilà, je sais pas si on verra bien le marquage, Taurus PT 92 AF, petit défloutage, pardon, oui. Oui, on voit assez bien ici. Enfin, je sais pas en fait. Donc, je n'ai plus la boîte car ça fait presque un an que je l'ai acheté. Et donc je l'ai perdu. Mais je vous mettrai une petite image à peu près ici, là, de la boîte. Et on verra un peu ses caractéristiques. En parlant de ceci, on va passer aux caractéristiques de la réplique. Donc son calibre, comme quasi tous les airsoft, c'est du 6 mm. C'est marqué ici. Sinon sa longueur, ça vraiment, je m'en excuse, pardon. Niveau longueur, largeur et poids, je sais pas parce que j'ai perdu la boîte, je me rechercherai, je vous mettrai les infos là. À l'écrit, je vous les mettrai les infos bien sûr. Hein. Donc je dirais à peu près niveau poids 0,8 kg. Enfin je dis peut-être des bêtises, mais vous l'aurez en écrit là. Oups, excusez-moi. Donc nous allons, après avoir passé aux caractéristiques de la réplique, nous allons un peu vous la montrer en elle-même. Enfin, pourquoi je dis nous? Je vais plutôt. Donc niveau marquage là, on a bon la sécurité. Mais le marquage de la sécurité, hein, F, P. Enfin, c'est pas marqué Taurus, c'est PT92 AF, calibre 6 mm. Voilà. Il y a le numéro de série, je sais pas s'il est unique, je pense. Donc, là aussi on a le marquage Taurus, autofloutage. Bon, on s'en fiche, on voit un peu. Hop. Voilà. Niveau avantages et inconvénients. Enfin, niveau avantages et inconvénients. On va commencer par les avantages qui seront bien évidemment écrits. Donc en avantage, on a les organes de visée. Si je vous les montrer, il aide à la visée, c'est pas mal. Bon, c'est pas non plus... Voilà, mais bon, c'est bien. Aide à la visée, c'est pas mal. Sécurité à débrayage. C'est quand même un an que je l'ai acheté, c'est bien. Sécurité à débrayage et prêt à tirer. Voilà, il n'y a pas de billes, vous inquiétez pas. Après, niveau avantage, c'est la cartouche de CO2 qui s'insère ici. Donc, comme je l'ai dit pour le RAID 400, pas besoin de par exemple 4 chargeurs avec 4 cartouches de CO2 dedans. C'est bien. Avantage, sa puissance, 1 joule maximum, j'ai bien dit maximum. Sinon c'est 0,9 joules minimum, je crois, ou 0,8, je sais plus. Donc c'est bien, ça, il ne fait pas très mal. Donc voilà, niveau avantage, il y a vraiment... bon. Chargeur full métal, évidemment, heureusement d'ailleurs, j'ai envie de dire. C'est le même type de chargeur que le RAID 400 CO2. Hop, je sais pas pourquoi j'utilise qu'une main alors que j'ai mes deux mains pour une fois. Hop, voilà, il est bien rentré. Ensuite, niveau des avantages maintenant. Pardon. Alors le gros désavantage, et même qui n'est pas qu'un désavantage, vraiment, pardon, je me trompe dans mes mots, qui est un très très gros désavantage, c'est que déjà, en fait tout est soudé, à part cette partie-là, et la gâchette bien sûr. L'extérieur, la culasse et la carcasse sont soudées. Donc tout est soudé. Tout est soudé. Après, comme tout est soudé, et en plus c'est du full ABS. C'est pas très beau. Là, on pourrait croire que c'est beau, hein, ça ressemble à un Taurus PT92. Mais vraiment, quand vous l'avez en main, c'est... Voilà. Après, les avantages. Deuxième désavantage, pardon, ou troisième, je sais plus.
c'est son poids. Parce que c'est quand même du full ABS, tout est soudé. Et il est plus lourd par exemple que mon RAID 400 qui a la culasse métal et l'intérieur aussi en métal. Vraiment ça me sidère ça. Donc sur poids. Hein. Donc je pense que vous l'avez compris hein, quand j'ai dit que la carcasse et donc la culasse était soudée. Bah, c'est que c'est pas un GBB, hein, c'est un GNB ou NBB. Donc NBB non blowback et GNB gaz non blowback. Ouais voilà. Ensuite, un autre point négatif, je sais plus à combien on en est là, de points négatifs. C'est que pour le démonter, comme tout est soudé, eh bien il faut tout dévisser et dessouder cette partie là qui est soudée là. Hop, ben, je vais utiliser mes deux mains pour une fois quand même. Cette partie là, je sais pas si on voit bien. Là oui on voit, vous voyez. Donc c'est à dire qu'on dessoude en plus une partie du pistolet. Donc en gros le démonter, ben on va pas le faire. Donc on peut pas nettoyer sa réplique. Donc le démontage, c'est quand même dommage quand même. C'est dommage. Et pour ça, le gros désavantage aussi, c'est que pour tout ça, tous ces points négatifs, son esthétique qui est pas très belle, donc enfin il est pas très beau quoi. Enfin tous ces points négatifs, en gros, tout est soudé, c'est full ABS, il est très lourd. Et ben il coûte quand même 65 €. Là où quand je l'ai acheté, il coûtait 65 €. Maintenant, peut-être qu'il coûtera moins cher. Hein. Et pour 65 €, vous avez quand même mieux que ça. Hein. 65 €, on a mieux que ça quand même. Pour un GNB, on a mieux. Même sur les sortes d'entrepôt, j'ai vu des GBB à 55 €. Bon, ça doit pas être de la super bonne qualité non plus. Hein. Donc oui, c'est Cybergun, pardon. C'est de Cybergun. Vous aurez dû le voir sur la boîte. Enfin voilà, ça me... Made in Taiwan. Ça me dégoûte un peu quand même. Hein, que vraiment tout soit... C'est moche. Pas très beau, tout est soudé. C'est très dur à démonter. Donc c'est innettoyable. Enfin, tous les points négatifs que j'ai dit. Et en plus, il est cher. On va pas dire cher non plus, mais... Enfin, pour ça, 65 €, moi je mettrais en prix honnête. Par exemple, le Sport 106 est à 49 € sur le site que j'ai vu. Ça, alors, ça devrait valoir 40 € à peine. Je suis désolée, mais bon. Bon, ben voilà. Vous voulez que je vous dise. Je pense que, donc vraiment, pour être honnête, je vous conseille pas de l'acheter. C'est vraiment pour vous éviter de dépenser de l'argent pour rien. Je vous conseille, pardon, d'éviter de l'acheter. Parce que moi, quand je l'achetais à l'époque, en fait, on voyait une photo que de la boîte très petite. Donc je me disais que qu'il était assez beau. Par exemple, on a une fausse sécurité. Vraiment, tout est... En plus, il y a vraiment les trucs faux en ABS. C'est pas très beau. Là, par exemple, la sécurité est fausse. On voit bien que la sécurité est ici. Donc ça, je trouve que c'est un désavantage. Enfin, pardon. C'est moche, quoi. C'est pas très beau, comme je l'ai dit. Bon, c'est pas grave. Mais je vous déconseille cette réplique-là. Cette réplique de points, pardon. Vous avez mieux pour 65 €. Vous pouvez même avoir, si on a de la chance, un GBB. Neuf, hein, bien sûr. Donc la vidéo aura duré peut-être un peu de temps. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas une très bonne réplique, mais bon, il n'y a pas tout qui est bon. Hein. Donc, si vous voulez suivre mes autres vidéos et vous abonner à ma chaîne, cliquez ici sur le lien. C'est le lien de ma chaîne. Cliquez ici pour voir son test de tir. Ici à peu près. Donc oui. Ah oui, petite annonce aussi. Je vous invite à... Excusez-moi, hop. Je vous invite à aller voir la chaîne de NeoFox ou Destroy World 07. Les liens seront ici. Hein. Ensuite, de Jérôme The French 2009, que je remercie. Enfin, ça c'est plutôt une chaîne communautaire. La chaîne Airsoft France YouTube, très important. C'est vraiment une très bonne chaîne où vous pourrez trouver des bons youtubeurs, dont moi prochainement si ma vidéo est acceptée. Donc voilà, 59 Braco, Diabo 686,
qui fait des présentations, surtout il y a beaucoup de reviews hein, avec Diablo 688 assez humoristique. 59 Braco qui fait, pour en parler un peu, des mini-jeux très amusants avec sa copine, ça peut être rigolo. La pauvre elle perd souvent. Et ensuite Blaze 39. Voilà. Blaze 39 qui fait des reviews, qui a fait une partie, qui va en faire d'après ce que je sais. Enfin voilà, voilà, ce sont des chaînes que je vous recommande fortement d'aller voir si vous ne les connaissez pas. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye. Oups, j'ai arrêté. Oh le fail.